9 ans. Ça fait déjà 9 ans que je suis venu vivre au Japon. Depuis 2015, je peux considérer Tokyo comme ma maison. C'est cool, je vis dans le pays qui me faisait fantasmer depuis l'adolescence, et depuis la découverte du jeu qui changea ma vie, Shenmue. Un jeu assez unique, on y suit Ryo Hazuki, un jeune japonais dans le Japon des années 80, en quête de vengeance après l'assassinat de son père par un boss de cartel chinois. Bref, ce jeu m'avait mis une claque et mon intérêt pour ce pays de l'autre côté du monde n'a fait que grandir depuis. Un désir croissant qui m'a embarqué dans mon premier voyage au pays du soleil levant en 2009 et... Waouh, je n'étais pas prêt. C'était le paradis sur terre pour le fanboy du Japon que j'étais devenu. Tout me paraissait unique et incroyable. La ville, ses habitants, sa skyline, ses sanctuaires et temples. Tout à Tokyo et dans le reste du Japon me faisait fantasmer. Que ça soit dans ses traditions ou dans sa toute relative modernité, j'étais subjugué par à peu près tout ce qui se présentait à mes yeux. J'étais décidé, je retournerai au Japon coûte que coûte. Il m'aura tout de même fallu attendre près de 6 ans. 6 ans pour que je revienne dans ce pays qui m'avait tant fait rêver. Mais cette fois-ci, pas en tant que touriste, non, en tant que résident. J'avais obtenu mon ticket pour le pays du soleil levant grâce à un stage dans une société française à Ginza, au cœur de Tokyo. Et comment vous dire ? Ma première année au Japon était incroyable. Je découvrais tous les petits aspects plaisants de la vie tokyoïte, les combini ouverts 24 h sur 24, le dynamisme de la vie dans la capitale, mais aussi son silence au détour d'une rue. Impressionnant, j'ai par ailleurs toujours été sidéré par les rapides transitions d'ambiance que l'on peut vivre dans la capitale nippone, il faut y être venu pour comprendre. Très clairement, pendant 1 an ou 2, je n'avais vraiment pas l'impression de vivre une routine. J'avais plutôt le sentiment d'être en vacances longue durée, tant je ne me lassais pas de ce que je voyais et de ce que je vivais. J'ai l'impression que c'est le sentiment de beaucoup d'étrangers qui viennent vivre au Japon 1 an ou 2. Le travail peut être fastidieux et les interactions avec les locaux compliquées, mais on retient majoritairement le positif. À mon humble avis, 1 an ou 2 sur place, ce n'est pas une mauvaise chose. Si vous restez plus longtemps, c'est là que la magie peut commencer à se dissiper. En tout cas, ça a été le cas pour moi. Après 2 ans, on a beau être dans un pays auquel on a fantasmé à travers jeux vidéo, mangas ou films, la réalité reprend vite le dessus. Malheureusement, comme à peu près tout dans la vie, la lassitude s'installe là où reposait auparavant l'émerveillement et je ne trouvais plus aucun plaisir à vivre à Tokyo. La ville n'avait plus rien de spécial à mes yeux et mes interactions avec les Japonais ne m'apportaient aucune satisfaction. Le rapport à l'amitié étant très différent dans ce pays par rapport aux pays occidentaux. Prendre la Yamanote Line, manger un ramen dans les rues parsemées de néons de Shinjuku, ou me poser dans un manga café à la pause déjeuner, n'avait plus rien de spécial. C'était devenu mon train-train quotidien. Pour tout vous dire, ce qui m'a retenu de retourner en France, c'est le manque d'opportunités de travail dans mon pays de naissance. Et oui, c'est fou, mais je trouvais plus de travail sur place qu'à Paris. Même si ce n'était jamais des boulots très gratifiants ou même bien rémunérés, au moins ça me permettait de survivre. Je pense que cette phase de ma vie a été une des plus difficiles. Les gens ont beau te répéter que tu as beaucoup de chance, tu vis dans un monde de cartes postales, toi, tu ne le vois pas. Ou plutôt tu ne le vois plus. Concentré que tu es à améliorer ta situation professionnelle dans un univers qui te paraît dorénavant froid et dénué de la magie qui t'a fait traverser la planète pour y arriver. Est-ce que j'ai des regrets d'être venu au Japon ? Quelque part, oui. Être au Japon veut dire être loin des gens qui me sont chers et qui vivent dorénavant une vie sans moi. Certains de mes amis se sont mariés, ont fondé une famille et je n'étais pas là. Bien qu'on communique ici et là, ce n'est plus tout à fait la même chose. En rapport au Japon, j'ai perdu ce sentiment de pays lointain, mystérieux et de presque fantastique qu'avait ce pays à mes yeux avant de venir y vivre. Très clairement, si l'histoire s'était arrêtée là, je vous dirais qu'effectivement, je regrette d'être venu au Japon. Mais vous l'aurez compris, l'histoire s'est poursuivie. Au fil des années, j'ai effectivement perdu nombre d'amis, mais je m'en suis forgé de nouveaux qui comptent vraiment. Au niveau professionnel, j'arrive lentement mais sûrement à reprendre le contrôle de ma vie et à faire ce que je veux faire et créer ce que je veux créer. Quant au Japon, ce pays qui m'a accueilli depuis 9 ans, j'ai bel et bien perdu cette magie qui m'avait embarqué dans ce voyage à travers le monde, mais j'y ai trouvé une autre forme de magie. Avec le temps, j'ai appris à vivre avec les choses qui m'ont agacé pendant des années, et j'ai retrouvé de l'émerveillement dans d'autres aspects de ma vie au Japon. J'aime la tranquillité qui se dégage d'un combini ouvert à 2 h du matin, fouiner dans les petites rues de Tokyo et faire des découvertes au détour d'une rue en s'imaginant que nul autre étranger ait découvert ce lieu auparavant. Et bien sûr, j'aime fuir de temps à autre la capitale pour me retrouver à nouveau dépaysé par des lieux et des environnements qui ne me sont pas familiers. C'est dans ces moments que j'arrive à retrouver un sentiment de magie un peu semblable à celui que j'ai vécu lors de mon premier voyage en 2009. Est-ce que je regrette d'être venu au Japon ? Je peux maintenant vous le dire, non, je ne regrette absolument pas. Comme toute aventure, il y a eu des hauts et des bas, mais il m'aura fallu attendre un certain temps pour avoir le recul nécessaire à l'appréciation de ce voyage. Tout le monde ne vivra pas la même expérience et c'est tant mieux. Si vous décidez de vous lancer dans l'aventure, je vous souhaite tout le meilleur. Ne regrettez pas vos choix. Bien que certaines portes se fermeront, d'autres s'ouvriront à vous. Chérissez la magie des moments passés, profitez de l'instant présent et préparez le futur. Faites tout ça et je vous assure que vous aurez de moins en moins de regrets. À la semaine prochaine, Matakondo.